On est venu sur ce salon avec 10 autres étudiants de mon école pour représenter la profession et les étudiants vétérinaires à l'occasion de l'année mondiale des vétérinaires. Alors en fait, on est là toute la journée sur à peu près, il y a 6 stands. Alors il y a des stands vraiment, il n'y a que des vétérinaires et il y a d'autres stands qui sont par exemple les terres d'élevage ou terres durables où ça va être les vétérinaires vont être présents parce que c'est pour montrer qu'ils sont présents aux côtés des éleveurs. On va avoir les stands au ministère de l'Agriculture pour montrer que les vétérinaires sont aussi présents là-bas. Donc sur l'ensemble du salon et sur l'ensemble des pavillons, on a 6 stands. Et dans chaque stand, en fait, ils suivent une sorte de chasse au trésor avec un quiz. Et sur chaque stand, la question correspond un petit peu à la thématique du stand et leur permet de découvrir un aspect de la profession qu'ils ne connaissaient pas forcément. L'accroche se fait par les enfants et ils repartent souvent en ayant appris tous les deux, parents et enfants, des choses intéressantes. Et sur chacun des stands, on va faire de l'animation et un petit peu de pub pour les vétérinaires sur les stands, répondre à leurs questions. Alors ça peut être des questions comment il faut faire pour être vétérinaire, qu'est-ce que font les vétérinaires. On a aussi quelques petites questions de consultation qu'on élude un petit peu gentiment pour la déontologie. Et en général, c'est beaucoup plus de l'information grand public. Oui, alors bon, c'est vrai que ça dépend des gens, mais autant chez les jeunes que chez les personnes un peu plus âgées, on sent qu'il y a vraiment un réel besoin de connaissances de ces différentes facettes qui ne sont pas forcément évidentes. Quand on leur pose la question, savez-vous ce que fait un vétérinaire? C'est vrai que spontanément, ils vont parler des soins aux animaux. Certains vont penser à la sécurité alimentaire, au contrôle des services vétérinaires, mais bien souvent, on oublie tout ce qui est aspect recherche, implication dans l'environnement, dans l'alimentation, etc. Et c'est vrai que la profession vétérinaire, c'est peut-être, on a un petit peu de mal à communiquer, même si on est en relation directe avec le client, mais c'est vrai que dans le cadre d'une consultation, le praticien n'a pas forcément l'occasion de prendre le temps d'expliquer les différentes facettes de son métier. Par exemple, on n'imagine pas qu'en allant chez le vétérinaire, le matin par exemple, il ait pu aller faire une visite des abattoirs, alors que ça arrive dans certaines régions, qu'effectivement le vétérinaire qui accueille votre chien ou votre chat soit allé aux abattoirs le soir ou le matin ou pendant une semaine, ce qu'on appelle les vacataires, etc.